Salut à tous, c'est Charles, RC Garage 57. Petit bug. Non, voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve, on va finir ensemble le montage du 8SC. J'avais déjà bien commencé la dernière fois. Donc là, on va finir. Il reste quoi? Il reste la corne de cerveau à monter. Donc on va essayer de se faire ça tranquillement. Après, les petits réglages. Donc c'est pareil, on va essayer peut-être contrôler un peu les réglages dessus sur le SC. Je l'avais encore jamais fait. Donc voilà, j'ai déjà fini de monter le moteur, j'ai mis les pignons. Je vais vous basculer, ça sera plus facile. Bon, l'établi est bien occupé, il reste encore dans le fond, là on voit les roulements et les joints pour le diff du X-Max. Non, pardon, pas du X-Max, du XRT, voilà. Donc voilà, donc le moteur est monté, l'entredent est fait, hein, comme d'habitude, hein, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et je dis une bêtise, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas serré, donc l'entredent est pas fait. Voilà, donc bon, on va commencer par ça, et puis après on s'occupera du cerveau. Donc, hop. Comme d'hab, ma petite feuille de papier. Voilà, sur le 8SC, c'est le truc pas hyper pratique. Voilà. Voilà, donc hop, ça c'est fait. Et si c'est bon, j'ai approché comme ça. Et d'habitude, j'ai une clé en T. Voilà, elle est là. Donc sur le 8SC, voilà, je finis comme ça. Allez-y doucement parce que bon, avec la clé en T, on a vite serré très fort. Donc voilà. Bon, après, de toute façon, on verra bien. On ajustera certainement. Donc alors bon, il y a la batterie qui traîne pour les essais. Mince, hop, hop. Voilà. Là, je suis en train de remonter parce que cet après-midi, normalement, j'ai la visite de donc de Yanis et de son fils. J'avais refait, j'avais mis son combo dans le. Donc on avait passé en brushless les CT2M, donc les XTS et XTV. Donc normalement, il vient les chercher. Donc si tout va bien. Après, il est prévu de rouler un petit peu, mais bon, le temps est incertain, donc on va voir. Voilà, donc on l'allume. J'ai oublié d'allumer la radio. Bien joué, Charles. Voilà. Donc, on va essayer de se coincer ça un peu droit. La vis, elle est un peu... Voilà. Alors... Ah, j'ai toujours ma vieille toux là, je suis désolé. Bon, je suis pas hyper droit. On va voir si on arrive à décaler d'une dent, sinon on jouera un peu sur la biellette réglable. Hop. Ouais, c'est encore pire, donc... On va laisser comme ça. Le ventilo, ouais, il fait un peu de bruit, celui-là, c'est un nouveau. J'ai oublié d'ouvrir le tube. Voilà. Petite goutte de frein filaire, n'en mettez pas une tonne, ça sert à rien. Voilà. Il faudra régler les butées en plus. Hein.
Donc, est-ce que je vais y arriver? Bien sûr, comme la dernière fois, j'ai cassé. Voilà. On va faire ça comme ça. Alors. Il y a mieux que la multiprise. Hein. Ah bah, c'est pas des pains inversés, donc c'est pas top. Et si c'est un pain inversé. Sauf que. Voilà. Alors, on va bouger un petit peu. Est-ce que c'est mieux? Moins bien? Oui, bah c'est moins bien. Ah, il faut que je le sorte en fait. Voilà. Et là, du coup, ouais, on va voir, on ajustera. Donc voilà. Ça tourne à l'envers. Donc ça tourne à l'envers. On va rééteindre. On va le faire à la pocket. Le moins, ouais, le plus vers mon côté. Donc c'est la première fois que je me sers de la pocket là. En général, j'utilise l'autre. Donc je sais pas même pas si elle va fonctionner. Et non, celle-là, elle marche pas. Alors on va prendre l'autre. Bah alors. Voilà. Donc réglage 1. On est bien en 2, donc marche avant, marche arrière et frein. Le réglage 2, c'est l'hélipo. Donc on est sur 4, donc en 4S, c'est ça. Le 3, le pouvoir de coupure, il est en auto. Et en élevé, donc c'est bon. Le 4, on a la température de protection de l'ESC. Température de protection du moteur, elle est désactivée, il n'y en a pas. Sens de rotation du moteur, donc là on va changer. Voilà. J'étais en... Donc dans un sens, on va essayer dans l'autre sens. Normalement, il est désactivé. Voilà. On verra ça. On va faire un petit OK. Voilà. Le bec, il est réglé à 7,4. Pas de souci. Les freins sont réglés sur 3, donc à 37,5. Ouais. On va laisser. La marche arrière, elle est à 25%. Oui, moi, ça me convient très bien. Le punch, il est à 2. Ouais, c'est très bien. Avec le moteur que j'ai, c'est très bien. C'est même presque trop déjà. Et le drag brake, il est à 0. Donc c'est tout bon. Voilà. On va débrancher.
On va éteindre. Tac. Mon petit ventilo, mon petit câble de ventilo. Voilà. On rallume la bébête. Donc hop, hop, c'est bon. Et on tourne dans le bon sens. Nickel. Un peu bruyant. Oh, et un époux. Bon, ça va. Voilà. Donc, on va dire qu'il est quasiment prêt. De toute façon, on fera les réglages de trim sur le terrain. Voilà. On a un petit bras devant. On va débrancher la radio. Alors, je sais plus quelle longueur c'était. Et je crois que je les avais déjà pas quand je l'ai reçu. Alors. Non, ça marche pas. Faut que je regarde. Je vais regarder sur l'autre que j'ai. En plus des bruits, ça aurait été peut-être plus sympa. Ah, il me reste l'interrupteur à coller. Voilà. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. J'ai les 3/18, mais en tête CHC, ça va être tout de suite moins joli. Les 3/20, ça va pas. Ouais, 3/16, c'est mieux. Moi, j'essaye de rallumer sans batterie, ça va pas le faire. Donc voilà. Là, je contrôlais bien que j'avais bien mon ventilo qui tournait. Voilà, on est bon. Hop. Ouais, je vais juste en remettre une deuxième. Voilà. Donc on va prendre les roues. Qui se balade. Donc pour l'instant j'avais juste roulé moi avec les roues d'origine. Ok. Un bruit. Et là j'ai des donc les Louise Pionnier. Ah, c'est celle qui fait la maracas. Donc on va voir comment qu'elles se comporteront. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les roues d'origine du 8SC. Moi franchement elles m'avaient pas déçu, j'avais pas de soucis par rapport à leur usure ou quoi que ce soit. J'aimais bien justement parce que elle glissait un petit peu, donc toujours sympa. Pour ça là je m'en suis encore pas servi, mais elles sont déjà sales. La saleté là, elle a voyagé avec l'ancien. Ça vient encore de l'ancien proprio. Et c'est pas grave, c'est des roues. Voilà. J'adore. Bon, il est relativement bas. Moi, j'aime bien quand il est un peu plus haut. Donc,
On verra son comportement. De toute façon, on ira dans l'herbe, donc ça ira bien. Mais je pense que par la suite, on le remontera un petit peu. Pas forcément aussi haut, il faudra qu'il puisse un peu... mais là, on verra le comportement qu'il a. Donc, il nous reste juste un petit truc à faire. Voilà, coller l'interrupteur. Donc on va le coller sur le côté de l'ESC. Là, il y a un peu de place. Et je crois que j'ai fait une bêtise. Voilà, alors on va tout de suite essayer. Je crois que je l'ai mis trop près de la corne de cerveau et à mon avis... Voilà. Voilà. Là c'est pareil, il va falloir que je règle un peu mes butées. Par contre j'aime bien avec les DXF et elles rentrent nickel dans le... En fait, je suis juste bien, les cerveaux ne forcent pas. Et par contre on a une direction. Voilà. Il va être magnifique. Ça va être magnifique à rouler. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Toute petite vidéo par rapport au montage. Bien coincé. Voilà, juste poser à carreau pour voir le bébé. Allez, hop, voilà. Voilà que je la chauffe un peu, elle s'est un peu déformée, mais punaise, ça va être terrible. Ça va être génial. Voilà. On refera la déco perso sur la carreau plus tard, c'est pas urgent. Le plus urgent, c'est de pouvoir rouler. Il m'a manqué. Donc voilà. Allez, je vais vous laisser là-dessus. À la prochaine. Ciao, ciao.